deux petits témoignages et puis après on commence, on va parler juste un tout petit peu d'ego avare, ok? Bonsoir les queens, bonsoir coach. Alors, j'avais préparé un long discours, mais je me suis dit finalement je vais pas le dire parce que je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. J'aimerais que quelqu'un d'autre sache le bonheur que c'est d'être dans LEI. Le bonheur que c'est de connaître Coach Sonia et d'être enseigné par elle. Le bonheur que c'est de vous connaître Queen Leslie et Queen Karine. Et Leslie. tout ce que vous faites pour nous, tout le cœur que vous y mettiez. Et je ne peux que dire merci. Merci du fond du cœur. Merci sur tout ce que j'ai de plus cher. Merci. Et, et j'aimerais que quelqu'un d'autre sache combien vous avez de l'impact dans ma vie, combien vous me sauvez la vie tous les jours. Et il y a ma sœur qui m'a écrit dernièrement et qui m'a dit: Oh, la vie si est compliquée, je n'arrive pas à trouver des gars, tous les gars que je drague me calent en l'air et tout. Je vais venir, tu vas me donner C'est toi tous qui les dois coups de caler en l'air. Sonia parce qu'il faut que j'apprenne à draguer. J'ai seulement souri. J'ai dit: Ah, ce que les cours là vont t'enseigner, tu ne sais pas. Je lui ai dit: Aucun problème. Comme c'est que j'ai des cours de coach Sonia, elle croit que je vais prendre des cours sur mon ordinateur et lui donner. Non. Elle ne sait pas que j'ai prévu d'acheter encore tous ces cours-là pour lui donner. Vraiment, c'est 75 € pour sauver une vie. C'est rien. C'est vraiment rien. 75 € pour une vie. Non, c'est rien. Je vais acheter ça et lui donner. Ah, ok, alors ça c'est le premier. Écoutez ce témoignage. Oh, Queen Karine, vraiment, ça va nous faire vraiment bizarre les premiers jours. Mais bon, comme on dit, il y a un temps pour tout. Et vraiment, à LEI, on a reçu les clés. Vraiment, le programme, il était vraiment plus que complet. La timidité que j'avais les premiers temps là, terminé, c'est fini ça. Et vraiment, toi, la coach et Queen Leslie, vous nous avez nettoyé en profondeur, vous nous avez accompagné ces 3 mois. Et vraiment, j'en ressors complètement épanouie. Vraiment, des bisous tout plein à la SAS Coach Sonia. Bisous à vous. Ok, donc ça c'est juste pour vous dire un peu, comment on appelle, l'esprit bon enfant qui règne à LEI. Les femmes, elles sont là et même quand elles partent, elles continuent de nous envoyer leurs témoignages. Nous avons vraiment dans LEI le temps de nous occuper de vous. Vous avez écouté le premier témoignage, j'ai dit que sa sœur lui dit que elle drague les hommes, mais les hommes la calent en l'air. Elle fait ceci, les hommes la calent en l'air. Elle va venir acheter les cours de coach, elle va venir prendre les cours de coaching chez sa sœur. Comme elle sait que sa sœur a tout ça, comme ça, elle va apprendre comment on appelle, à ne plus se faire caler en l'air. Il arrive un moment dans la vie où ce n'est plus toi qui dois te faire caler en l'air. C'est toi qui dois caler en l'air les hommes. Les hommes, les maboules, les tocards, les sorciers du 23e siècle, les poubelles ambulantes. It's you who should be throwing them out, you know. Ce n'est pas à toi encore de continuer de souffrir, mais ces cours-là ne sont pas faits pour ça. Ces cours-là, par exemple, je vous ai fait le cours de comment l'emmener à te dire oui. Dedans, je t'ai mis un questionnaire bien caché sur 50 questions, je crois, 50 questions stratégiques que quand tu es en train de poser à cet homme-là, tu es en train de monter dans le positionnement de son esprit. C'est une stratégie que on nous apprend, par exemple, en marketing à l'école. Et moi, j'ai étudié ça, j'ai prié, j'ai essayé de trouver la stratégie pour que les femmes, justement, ne soient plus juste des mougoupins. Excusez-moi le mot, c'est-à-dire un homme vient, il couche avec toi quand il a goûté et puis il s'en va. Et pour celles qui ont compris, eh bien, elles prennent ça et puis après, elles disent: ah mais donc je peux faire ça, ça, ça. Il y a tellement de secrets, mais ne venez pas me dire que non, moi je drague les hommes. Et ça, c'est quelle femme tu dragues les hommes? Why are you dragging men? Why are you dragging men? Pourquoi est-ce que tu dragues les hommes? Ce sont les hommes qui doivent te draguer, ce sont les hommes qui doivent courir. Quelqu'un va dire: non, hein, on est au 21e siècle ou bien je sais pas quoi, c'est comment on appelle? Oh, comment vous appelez votre mouvement là, l'émancipation de la femme? Non, s'il vous plaît, une femme demeure une femme, ok? Une femme demeure une femme. Et un homme demeure un homme. C'est un homme de chase me out. C'est un homme de connaître ma valeur. C'est aux hommes de se dire que celle-là, c'est une perle. Au milieu de 1000 et de 10 millions,
c'est cette femme-là que je veux parce que j'ai de la valeur en moi de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et c'est pas que c'est moi qui vais être en train de poursuivre les hommes pour que maintenant les hommes, voilà, ils couchent avec moi et puis ils me jettent. Non, tout ça on en parle à LEI. À LEI, on apprend des bonnes choses, ok? À LEI, on parle de bonnes choses. Avant que je parle de amour des femmes avares, j'aimerais dire quelque chose aux femmes là. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo si vous voulez. Si vous voulez vous inscrire, écrivez à libreépanoui@gmail.com ou bien vous venez à la messagerie juste après. J'ai ma nièce Ina, qui était là, qui vient de Londres, et puis elle me disait, maman, tata, il faudrait que tu parles de quelque chose. Nous, les jeunes filles, on a un problème. Souvent, on se retrouve avec un mec et puis, badada, quelque chose arrive, l'intimité arrive. Maintenant, après, on commence à accuser l'homme parce qu'il n'est pas resté avec nous, etc. Mais qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, écrivez avec moi, amour assumé. Amour assumé. Il y a amour assumé et puis il y a amour sans accord. Il faudrait que tu saches ce que tu veux. Les filles, là, vous, parce que tu as couché avec un homme, parce qu'un homme a couché avec toi, ça ne veut pas dire que tu es en relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation. Aujourd'hui, là, à l'heure où on est là, les femmes, là, le fait de coucher avec quelqu'un, vous avez tellement vulgarisé la chose que c'est presque rien, ça n'a même pas de valeur. Les femmes se mettent nues. Allez sur Instagram, allez sur... La dernière fois, je regardais sur Facebook, une femme qui avait juste mis des sparadraps sur les bouts de ses seins, et puis elle marchait comme ça. Non, en fait, c'était un homme transgenre, avec une poitrine que même nous, les femmes, on n'a pas. Une belle poitrine, maquillée, jolie. Déjà, c'était garçon. Et il marchait presque nu. Quand je dis nu, il avait juste mis un petit t-shirt qui s'arrêtait là, et puis donc toute sa poitrine était dehors, et il marchait comme ça là. Vous, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais amour assumé, tu te trouves avec quelqu'un, vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas creusé de relation, paf, tu ouvres tes jambes. Tu ouvres tes jambes et puis après c'est fini. Maintenant tu commences à dire, oh non, les hommes sont mauvais, ils sont tous les mêmes. La personne qui est mauvaise et qui est même, c'est toi. Tu assumes. Le fait que tu aies couché avec quelqu'un ne veut pas dire aujourd'hui là qu'il y a une relation. Ça ne veut absolument mais rien dire aujourd'hui. C'est vous qui avez vulgarisé ça. Les réseaux sociaux ont fait que même tu embrasses un homme, dans notre temps là, quand tu embrasses un petit gars, un copain, hein, on avait quel âge? J'avais mon petit copain, je crois que j'ai embrassé un petit garçon, je devais avoir 16 ans, hein, 16 ans. Quand tu embrasses un garçon, vous avez honte. On te tire même, viens voir ton petit copain. L'autre aussi, on le tire, et puis vous faites bisous. Quand il a fait bisous, vous courez, chacun court se cacher, tu as honte. Mais aujourd'hui, vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne respectez plus rien. C'est béco même. C'est, hey, je vois sur les Facebook, là, je vois les femmes là, elles prennent les poussières, elles sont en train de twerker carrément contre l'anaconda des hommes en direct. Je dis, what is the matter? What is happening here? Vous frottez vos nyatches dans les boîtes de nuit contre les anacondas des hommes, contre les murs des voisins, etc. Vous n'avez plus honte. Dès que tu as frotté ton anaconda, tu estimes que oui, this man is my man. What are you saying? De quoi est-ce que tu me parles? Parce qu'un homme a couché avec toi, tu estimes que non, maintenant c'est mon mec. Non, you got to sit down. Tu dois t'asseoir d'abord. C'est pour ça que je vous dis toujours, Kanga Makolo, Kanga Ciseaux, ferme tes jambes. Bonjour Farel, ça va Fafa? Ferme tes jambes, tu ouvres tes jambes sans avoir eu d'assurance par rapport au monsieur. Le monsieur ne t'a même pas dit je t'aime. Bon, surtout que vous les hommes là, vous êtes maintenant des spécialistes en carte de distribution de je t'aime en sachet, je t'aime en tangaris. Vous êtes capable de flanquer des je t'aime à qui va, à qui mieux. Mais c'est pas possible. Vous dites, il ne t'a jamais dit je t'aime. Mais il y en a, hein, il couche avec toi, il t'a jamais dit je t'aime parce que lui-même dans son esprit, il sait bien que ça là, il est en train simplement de soulager ses pulsions sexuelles. Mais comme toi, tu estimes que non, je suis tellement jolie, façon, je suis en train de tourner les reins, je transpire de tout mon esprit, de tout mon corps, je suis en train de nazo twerker caca, je suis en train de twerker mes coups de reins électriques là, après ça là c'est le mariage, après ça là c'est la relation. Quand tu as fini, tu te mets bullshit. Après, tu viens encore pleurer. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont des chiens. Les hommes, c'est pas eux, c'est toi la chienne. Vous n'aimez pas quand je vous parle comme ça, mais c'est comme ça que vous vous comportez. Quand tu te comportes comme une chienne, on te prend comme une chienne. Est-ce que tu es obligé d'ouvrir tes jambes? Tu penses que parce que tu as ouvert les jambes à un homme, que ça veut dire qu'il va rester avec toi? Tu penses que parce que tu as fait un enfant avec un homme, ça veut dire qu'il va rester avec toi? Non! Bonjour à tout le monde qui se connaît. Non, c'est parce que tu donnes ton cœur, tes sentiments, tes émotions, tes intestins et que tu dis à un homme, I'm loving you baby. Tu fais le make-up et puis tu viens lui dire, je t'aime, que ça veut dire qu'il y a relation. Tant que le gars t'a pas donné la garantie, c'est-à-dire tu ne connais même pas le portail de sa maison, tu ne connais que la couleur de son canapé, de son fauteuil, de la voiture.
Même il n'a pas voiture, même c'est contre le bus, les bacas qu'on paye 100 francs pour aller jusqu'à Yopougon là. C'est seulement ça. La nuit, il te soulève là-bas là. Il appuie tes seins, il appuie les fesses, il te malade jusqu'à même tu as endolori, tu as des courbatures partout. Il t'appuie bien. Recto, na verso. Partage la vidéo, je vais parler. Quand il a fini ça, après tu me dis, c'est mon homme. Et c'était la nuit, à minuit 0057. Et après, quand tu as fini là, maintenant tu dis, bon, maintenant tu rentres chez toi. Et puis le lendemain, tu prends ton téléphone, hello bébé. Lui-même, il te zappe. Il décroche même pas. Tu envoies des SMS. À force, et puis tu commences à dire, et là, ton nez, on dirait tu es d'échappement là. Tu m'as couché hier, non quoi. Tu es vulgaire pour rien. Tu es vulgaire, tu ne te respectes pas. C'est quoi ton problème? Tu donnes tout. Sans exception. Puis après, tu peux me dire, il m'a fait mal. Il t'a rien fait du tout. Il t'avait rien promis. Il t'avait rien dit. Nous, les femmes, pourquoi on est comme ça? Mais affaire de garçon, dès qu'un homme te fait, souvent même, il a eu une poussière dans l'œil. Et puis, il n'a pas fait exprès. Il a fait, hein, tu vois, il a clairé parce qu'il y a poussière. Tu es parti. Oh, je lui plais. Ça y est, tu te vois déjà marié. Tu vas faire des enfants. Stop it now. Sit down there. Il faut de temps en temps se maîtriser soi-même. Recto verso, oui, comme écran plasma. Il t'appuie bien là. Même ton papa, j'ai dit même ta maman, quand on te nettoyait, quand on te lavait, tu savais, en Afrique, nous on masse les enfants, les os, tout et tout, pour que l'enfant soit fort. Même ta maman, quand elle t'a massé quand tu es né, elle t'a pas massé comme ce monsieur-là te masse. Il te masse contre le mur du voisin, jusqu'à le mur vibre, bou, bou, bou. On sait pas si c'est Tchernobyl ou quoi. Il te cogne, bou, bou, bou. Et puis tu es là, yes, ça c'est un mec, ah oui, je vais l'épouser. Quelle épouser? C'est juste une partie de jambes en l'air. Écris-moi ça, partie de jambes en l'air. Arrête-moi ça. Et après tu veux me dire, oh non, il a couché avec moi. Et puis après, tous les hommes, ils couchent avec moi, ils partent. Parce que tu ne prends pas tes dispositions, ma sister. Comment tu peux donner ton cœur à quelqu'un avec qui tu ne t'es pas entendu? Il n'y a pas eu de discussion. Ça, tu as seulement assumé. Et excuse-moi de te le dire pour les anglophones. Quand on dit I assume, c'est-à-dire j'assume, c'est une insulte. As, parce que as, ça veut dire le derrière, assume. You and me, j'ai assumé. Mon derrière à toi et à moi, c'est ce que ça veut dire. Assume. I assumed. Us, you and me. C'est ce que ça veut dire. Donc, you've got to be careful with what you are doing. Fais attention à ton derrière. Ne le donne pas n'importe comment. On le donne seulement à une personne de valeur qui t'emmène quelque part. Tu ne t'es pas assise. Tu n'as pas posé les jalons de la relation. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que je veux être? Est-ce que ça, c'est l'homme de ma vie? Tu ouvres ton slip déchiré qui pue, que tu n'as pas changé depuis 1900 toé là. Ton tissage fatigué là. Quand il a tiré un coup là, toute la perruque est partie. Tu attrapes. Non, il ne faut pas tirer la perruque. On n'a qu'à faire ça. Tu ne veux pas qu'il enlève la perruque, mais tu as déjà enlevé le slip. C'est comment? Cette affaire-là, c'est comment? Après, tu me dis, mais coach, mais les hommes, c'est dur. Les hommes me calent en l'air. Of course, they're going to call you en l'air. Even more. Ils vont te caler en l'air encore. Il y a un moment où il faut changer. Tu es là pleine d'artifices, là, mais dans ta tête, il n'y a rien. Ton cerveau s'est déplacé au niveau de tes orteils ou au niveau de la plante de tes pieds. Parce que tu réfléchis avec ton niach. Est-ce qu'il n'y a que le niach dans la vie? Ah non, coach! Il m'a cassé le cœur. Quitte-là, est-ce que toi, tu as un cœur? Parce que si tu avais un cœur, tu allais le protéger. Parce qu'un homme t'a dit, je t'aime. Les hommes disent, je t'aime pas tout. Même moi, ta coach, j'ai 5 enfants bien comptés. Je suis mariée, je suis assise dans le foyer. Demandez aux assistantes. Pourquoi je ne réponds plus aux messages? C'est maintenant elle qui répond. Parce que les hommes le font. Ils m'envoient les photos de leur lune, donc leur derrière, devant, leur série. Il y a même un qui a fait 2 grosses pastèques. Et puis il a mis sa chose au milieu, il m'a envoyé une photo. Il m'a dit, tu veux? J'ai dit, ah, ça fourla, ah, kaïdala, Jesus. Il n'y a que ça. Je t'aime là, ils vont mettre dans le sachet. Et puis te donner. Take your time, girl. Prends le temps d'étudier la personne first. Prends le temps d'abord de t'étudier, de te soigner, de partir quelque part avec ta vie. Tu ne te connais même pas. Il y a une femme hier qui me dit, coach, on était en coaching. Elle me dit, est-ce que tu peux m'aider à avoir la confiance en moi-même? J'ai dit, ok, on va travailler. Elle a pris une séance. Pour me parler, on paye. Elle prend sa séance et puis elle me dit, coach, mon papa m'a fait ceci, cela, mes amis m'ont fait ceci, cela. On a tellement dit des choses sur moi que je n'ai aucune confiance en moi, je n'ai aucune estime de moi. C'est pour ça que je vais vers les hommes comme ça, comme ça. Combien d'hommes tu as couché? 80. J'ai dit, tu as quel âge? Quand elle m'a donné là, j'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai dit, mais je ne suis pas là pour te juger. Comment tu te retrouves là? Elle dit, je ne sais pas. Ok, j'ai dit, tu veux qu'on parle d'estime de soi? No problem. À part l'estime de soi, dis-moi quelque chose de bien sur toi. Je vous dis, on a passé 45 minutes, c'est comme si on se chamaillait. Elle ne voit rien de bien en elle. J'ai dit, maman, j'ai dit, donne-moi une seule chose qui est bien en toi. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Et tout.
Oh coach, à la fin, tu me dis, je ne vois rien de bon. Moi, j'ai dit pendant 45 minutes. Après, je lui ai posé les questions. Est-ce que tu voles? Oh non. Est-ce que tu sors avec le mari de quelqu'un? Ah non, coach, je ne fais pas. Est-ce que tu fais ceci? C'est maintenant moi qui étais en train de lui enseigner ce qu'il y a de bien en elle. J'ai dit, mais comment toi-même, si tu ne te connais pas, si tu ne trouves rien de bien, rien de beau en toi, comment tu peux aller te livrer à des hommes qui vont, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils ne voient rien. Ils ne voient rien parce que toi-même, tu ne vois pas. Tu as couché avec 80 hommes. Tu n'as même pas 30 ans. Et tu prends un coaching chez Coach Sonia. Elle me dit, coach, moi je suis sur Facebook, j'ai fait le tour. Mais toi, quand tu parles, mes entrailles bougent. J'ai dit, donc toi, tu connais entrailles. Ça bouge ici, là, comment? Et comment tu fais pour commencer à coucher avec les hommes? Elle dit, mais, ben, je me dis que si je couche avec, ben, ça va être bien. Et puis après, je me rends compte qu'ils ont un certain caractère. J'ai dit, pourquoi ne pas inverser les choses? Amen. Commencez d'abord à voir le caractère de la personne et ensuite coucher. Si ça marche. 80 hommes. Est-ce que tu as idée que chaque homme, dans le sperme d'un homme, il y a du sang? Et le sang de cet homme entre en contact avec toi. S'il peut y avoir transférence pour que tu aies le sida et les maladies sexuellement transmissibles, ça veut dire que tu prends aussi tout ce qu'il y a en lui, son patrimoine génétique, tout ce qui est héréditaire. Mettez-moi des likes, je vais vous parler. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Le sexe, c'est pas comme vous êtes en train de faire comme ça. Il y a c'est un pacte de sang qui se fait. Et tu t'étonnes qu'après, avec tous les 80, quand tu dors maintenant, tu rêves des 80. Quand tu rencontres un autre homme, tous les 80, là, leur esprit, leur sang, et en toi, ça réagit. Tu es bloqué, tu es lié, tu n'arrives pas à te marier parce que tu es marié à 80 personnes. You've got to understand this. Quand je vous dis inscrivez-vous à LEI, quand vous entendez les femmes dire c'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas mettre ici. Il y a des témoignages, il y a des femmes prostituées qu'on a même emmenées en France ici qui couchaient avec les chiens pour faire la pornographie, construire les maisons, ils ont fait venir les femmes. Mais elles étaient détruites, on les a reconstruites. Il y a des choses que je ne peux pas mettre ici. Mais vous, c'est vous tous les jours. Oh non, coach, je ne connais pas ma valeur. Moi, je veux t'apprendre ta valeur. Et si je veux t'apprendre ta valeur, c'est ici sur Facebook. Quand on va venir faire un live de 5 minutes, je te fais rire. Non, prends-toi au sérieux. Oh non, mais coach, il m'a fait du mal. Ok, vous êtes sortis combien de fois ensemble? Oh, j'ai couché 15 fois avec lui. Ça fait combien de temps tu sors avec lui? Oh, une semaine. Ah, maman, sinon, guépé. Une semaine où tu as rencontré un homme, tu as couché 15 fois avec lui. Donc, quoi, tu fais matin, midi, soir. C'est la cure du paludisme, moi, ni. Matin, midi et soir. Donc, le paludisme, c'est 3 jours. Donc, toi, tu faisais matin, midi, soir. C'est ta dose, quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? What is it? Qu'est-ce qui va pas, mes amis? Mes amis, non. J'ai laissé affaire de Dieu, même de toi. Moi, quand tu te regardes, à même pas 30 ans, tu as couché avec 80 hommes. Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui va mal. Et je demande, et ton corps, comment tu te sens? Elle dit, bon, mais c'est seulement quand j'ai commencé à écouter tes vidéos. Sinon, toutes mes amies trouvent que c'est bien. Mes copines et moi, on fait ça. J'ai dit, maman, est-ce qu'on te donne l'argent? Oh non, je ne suis pas prostituée. Je fais ça juste pour le plaisir, parce que j'ai envie. Mais là, parce que je vois comment tu es, je veux être comme toi. Tu veux être comme moi? Est-ce que toi, tu sais que moi, mon mari, avant de voir le caleçon là, il m'a mis la bague. Dieu m'entend pas, il a mis la bague. Je n'avais pas le temps. Un homme va coucher avec moi. Non, je me suis cherchée. Quand j'ai été violée, après j'ai voulu faire comme les autres. J'ai pris un gars, le gars qui m'étranglait contre les murs là. Mais après, quand ça ne marchait pas, je me suis arrêtée. Même pas à cause de Dieu. J'ai dit non, pour mon propre respect. Pour mon propre respect, je sais où je vais. Et Dieu m'avait enseigné qu'une femme, quand tu couches là, le retour, la vie est banditas. La vie va te rendre ça. Tu vas te casser ta vie. Et c'est vrai. Je veux vous parler en combien de langues, mes copines? Non, vous aussi. Hein? Tu es là, tu assumes. Oh non, parce qu'on a couché ensemble. Non, hein, ma chérie. Parce que tu as couché ensemble, parce qu'il y a eu un écart intime, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation. Ce qu'un homme te dit au lit là, ça compte pas. Même au lit là, pendant que tu veux faire là, il peut injurer son papa. Il peut insulter sa maman. Il peut insulter même la mère de ses enfants. Il peut insulter même son patron. Il peut prendre le téléphone et dire au pasteur, à son patron, chien, je viens plus travailler. Simplement parce qu'il veut te mougou. Ah oui, parce qu'il veut te toquer. Il va, tout ce que tu vas lui dire de faire, il va faire. Si tu lui dis rase au milieu là, comme ça tu vas devenir comme Mr. T. Vous connaissez la coiffure ici là. Il va tout raser et puis juste pour ça, une fois qu'il a fini, tu vas lui dire mais tu avais dit ça. Il va te dire il n'a jamais dit. Vous écoutez les hommes quoi. Un homme quand il veut t'acheter, quand il veut le niaque, il est capable de tout. Si tu dis va travailler, il est capable même d'aller chercher travail. Juste pour pouvoir te toquer. Quand il t'a toqué, il t'a laissé. Il est parti. Un homme. Mais on ne s'amuse pas comme ça. On ne s'amuse pas, ta vie a trop de valeur. Tu es dans tous les lits, tu connais la couleur de tous les draps des hommes. Quand les hommes marchent là, tu connais la couleur de leurs caleçons, eux tous. Toi seul, qu'est-ce qui ne va pas?
Après, tu viens me dire, les hommes sont mauvais. Ce ne sont pas eux. Arrête. Je vous ai toujours dit, c'est toi le problème. Le problème, ce ne sont pas les hommes, c'est toi. Tu es une chisa de boîte de nuit. Chisa d'une nuit. Les autres prennent chisa, ils mettent deuxième, tu vois, non, pour cacher à côté. Mais toi, c'est juste une nuit. Hein? Après, tu viens pleurer. Oh, les mecs sont mauvais. Les mecs ne sont pas mauvais. Ils te prennent comme tu te vends. Tel que tu te vends, c'est comme ça qu'ils te prennent. Les hommes ne sont pas mauvais. Ils te traitent comme toi, tu te vends. Comme tu te montres là. Oh, il a fait ceci. Il a fait cela. Je parle ici pour freiner votre folie parabolique. C'est comme si vous avez des antennes paraboliques pour attirer tous les tocards. Comme tu es tocard, tu attires, tu attires. Viens à Elohim, tu vas te soigner. Non. Prends le cours, stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Non, coach, moi je vais les lives, je veux qu'on me fasse rire, qu'on me mette des conneries là. Vas-y, vas-y. Après, quand tu as fini de rire, les problèmes se moquent de toi. Oh, moi je préfère boire. Quand je bois, j'oublie mes problèmes. Mais quand tu as fini de boire, les problèmes savent nager. Oh, nager. Nager, quand tu as fini de boire, les problèmes sont là, ils te regardent. Ils te disent, on est là. Ça ne résout pas. Tu te drogues, tu formes la dépression tout le temps. On te dit, fais quelque chose to change your life. Viens à LEI. Viens, prends des coachings, change ta vie. You know, I'm doing something. Je fais tellement de choses pour que les femmes changent. Non. Continue. Maintenant, il y a une dame qui m'a dit, non, mais coach, il y a un garçon là qui a fait une chanson sur les femmes avares. J'ai dit, les femmes avares. I would like to hear it. Et j'ai écouté. Je n'ai pas trouvé qu'il a mal parlé. Les femmes ont dit non, il a mal parlé. Les femmes ont répondu, insulté le monsieur. Laissez le monsieur tranquille. Il a dit vrai. Vous les femmes, quand on dit quand tu avales, là, c'est quelqu'un qui a l'argent et qui ne dépense pas. Souvent, vous avez l'argent. Oui, j'ai fini de parler de l'autre côté là. Souvent, vous avez l'argent, vous ne dépensez pas sur vous-même. Vous aimez seulement bouffer l'argent des autres. Non, la coach a dit, l'argent d'un homme, ça a un autre goût. L'argent de ton mari, ça a un autre goût. Mais l'argent de tous les banditos de la ville, là, ça a un autre goût aussi. Ça a le goût de la prostitution. Si toi, tu ne peux pas investir sur toi-même, qui va investir sur toi-même? Oh coach, il m'a emmené à l'hôtel et puis il n'a même pas payé le transport. J'ai dit, quand tu es allé à l'hôtel, là, le goût là, c'était pas pour toi aussi. Tu n'as pas pris goût là-bas. Pourquoi lui va te déplacer? Tu as pris goût, c'était bon pour partir. Il fallait t'entendre avec lui au début. C'est ça, vous rentrez dans les relations, on ne sait pas. Oh non, il m'a emmené là-bas, il m'a donné seulement 15 000. Oui, parce qu'il a estimé que ta prestation de patinage artistique s'élève à 15 000. Oh coach, il m'a même pas payé le transport. J'ai dit, une femme là, ça se respecte. Si tu ne te respectes pas, on ne va pas te respecter. Tu es parti dans un hôtel, est-ce que déjà c'est ta place là-bas? L'hôtel là, c'est ta place? Non. Mais tu es parti. Il a vu que toi, on peut te prendre dans l'hôtel de 5 000, 5 000, 2 000, 2 000. Il te retourne là, il te presse comme citron. Il fait smoothie. Tu connais smoothie? Écrivez smoothie. S-M-2-O-T-H-I-E. Ce que je prends tous les matins et puis je perds du poids. Tu sais, on écrase les fruits là. On choisit quelques fruits, on écrase, c'est ça. Il te presse comme smoothie le matin. Maintenant, il t'emmène à l'hôtel. Un petit hôtel, les glo-glo, mal famés, des quartiers perdus là. Parce qu'il sait que toi-même tu es perdu. Il t'emmène là-bas. Il te presse, il t'appuie, il crie, il t'attache foulard derrière, devant, il ferme tes yeux et puis il te filme en plus. Et puis tu es là, hé, arrête, non, tu m'aimes, oh non, j'assume. Quand il a fini, maintenant il te dit, allez, lève-toi. Toi, tu n'as jamais vu garçon, il finit, il crache sur ta chose, il crache sur ton yad, on en a vu. Moi, j'ai des oncles, j'ai des frères, ils te disent, j'ai fini avec elle, j'ai craché. Et tu sens la fille, elle revient, puis elle dit, ton oncle a couché avec moi, il a craché. Toi, tu t'amuses avec garçon. Je vous parle les vérités pour changer un peu. Vous ne m'aimez pas parce que je vous dis la vérité. Oh non, elle est vulgaire. Ce que tu fais là, c'est pas vulgaire. Je te parle comme tu te comportes. Oh non, coach, lui, il ne me donne pas l'argent du lait. Donc toi, on t'a dit que ton yacht, c'est une vente. Tu ne peux pas travailler un peu. Va au restaurant, ma chérie. Quand tu as ton argent là, un homme ne peut pas te parler wa. Va dans une boutique, quand tu achètes tes trucs, tu ne comptes pas sur le portefeuille du lot. Tu payes, tu sors ton argent. Lui-même, il tremble. Il sent qu'il n'a pas affaire à toutes les filles. Il est au restaurant, tu fais style, tu veux que je paye. C'est-à-dire, il y a des choses. Attendez le prochain cours qui sort, Gentlewoman épanoui. Celui-là, là, c'est la muerte. J'ai mis autre chose là-bas. J'ai dit, oh maman, comment tu es là-bas? Tu commences à lui dire, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux choisir sur la carte de menu? Parce que tu ne sais même pas combien il a. Toi-même, tu sais que tu n'as rien là où tu es là, ta vie là est exposée. Un avare, c'est quelqu'un qui a une envie immodérée de richesse. Les filles, souvent, vous-même, vous avez l'argent. Ton tissage, tu ne peux pas changer. Tu, du 1er au 31, tu es dans le même slip et soutien noir. Et pourtant, tu as au moins l'argent. Donc, ça aussi, un homme doit te donner l'argent. Oh non, mais coach, mais quand même, c'est l'homme, la place de l'homme. Tu n'es pas sa femme. Et même quand tu es la femme d'un homme, il faut qu'il te respecte. T'es dessous là, il y a des choses toi-même, tu achètes toi-même. Et quand tu mets, il se dit, oh my God. Tu vois, non, il commence à c'est ça. Tu es là tous les jours, donne-moi l'argent pour acheter l'huile.
pour acheter l'allumette, pour acheter le lait de toilette, même des fossiles, tes fossiles que tu mets en jambon là. Tu demandes aussi l'argent, il n'a qu'à te donner l'argent pour ça. Quoi? On dit qu'une femme avare, c'est une personne qui laisse payer toujours l'addition par les autres. Les faux amis là, les faux amis, ceux que tu aimes, tu appelles amis là. Ils sont toujours dans ta poche, des cocos, comme on dit en Côte d'Ivoire, coco. Coco. Partout tu vas, tu sors jamais l'argent. Tu sais, elle a l'argent. Elle sort pas son argent. Elle veut que tout le monde sorte. Hey, ma chérie, paye pour moi, non? Elle est en boîte de nuit. Elle fait les yeux de paye la bouteille, paye la boisson. Tu es quel genre de personne? C'est de vous qu'on a parlé. Il a raison, le garçon. Il a changé un peu. Vous êtes des radines. Des femmes radines misérables. Avare, tu es radine. Tu accumules l'argent sans le dépasser. C'est-à-dire pour toi, l'argent c'est un dieu. Tu es prête à te vendre pour l'argent. Et pour un homme, parce qu'un homme a couché avec toi, sans même qu'il y ait eu de contrat, tu estimes qu'il doit payer. Tu es une prostituée. Tu peux pas avoir ton argent. Dis, écoute, il y a des choses que je ne peux pas dire sur Facebook. J'ai une tante là, celle qui m'a enseigné un peu. Elle m'a dit, Sonia, quand tu sors avec un homme, ne baisse pas le charisme, écrivez-moi charisme. J'ai dit, comment? Elle dit, hey, moi quand je vais, c'est-à-dire quand je vois qu'un homme veut me jouer là, je me joue de lui avant. Je prépare mon argent. C'est-à-dire, je vais au restaurant. Avant qu'il sorte sa carte pour payer, moi-même je paye. Déjà, je vois la réaction. Et j'ai dit, je ne veux pas qu'il me mélange avec toute là. Je lui demande jamais l'argent pour me maquiller, me coiffer. C'est-à-dire, et quand il veut me donner l'argent, je lui montre un peu à quel niveau je suis. Comme ça, lui-même, il réfléchit 2 fois avant de déposer l'argent. Il regarde l'enveloppe qu'il va me déposer. Ça, c'est... Elle me dit, le charisme, on ne le baisse pas. J'ai dit, Tantine, explique-moi. Elle me dit, Sonia. Quand je vais à l'hôtel avec lui, parce qu'elle, c'était une banditasse. Quand je vais à l'hôtel, au moment où on a fini là, je lui dis, va prendre la douche. Pendant qu'il va sur la douche, je compte un peu d'argent, même 50 000, et je dépose au bord du lit. Je lui dis, tu fais quoi? Elle dit, oh, parce qu'ils ont l'habitude. Faut pas qu'il va prendre. Je dis, et puis quand il revient, je suis déjà en train de m'habiller, puis je lui dis, je t'ai laissé quelque chose. Elle dit, le gars est choqué, il dit, ah, tu m'as payé? Elle dit, non, 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 c'est juste pour ton transport. Ah, le gars commence à tirer ses cheveux. Ah, ça c'est quel genre de femme? Mais tu m'as insulté. Elle dit, non, parce que je le remarque ça. Parce que ça, c'est quand tu sens que le gars, c'est un maboule. J'ai dit, ma tante, tu as fini. Elle dit, le charisme, quoi. Il faut rester en haut. Le jeu, là, nous aussi, on a joué dans ce jeu-là. Il faut leur montrer. C'est pas seulement eux qui doivent baiser, comment on appelle, te donner l'argent. Charisme, quoi. J'ai dit, quand ma tante, elle me donnait des stratégies, je ne vais pas dire ça ici, je vais préparer ça dans le diato, mais je vais rendre des femmes. C'est-à-dire, je ne vais pas les rendre ma bouche, je vais leur... Il faut que une femme doit se respecter. Mon mari, pourquoi il m'a épousé? Tu sais, c'est pasteur, il travaillait à Suissère avant, etc. Toutes les femmes de l'église de chez lui, comme il était aussi choconé, comme ça, tout et tout, il avait l'argent, il était calme. Donc, toutes les femmes. Moi, quand il est venu pour draguer, d'abord, j'ai dit non. J'ai dit non. Alors que j'aimais bien le gars, j'ai dit non. Ah oui, oui, faut pas vous, dès qu'il a commencé à dire, je t'aime, directement tu es dans son lit. Non, moi j'ai dit non, j'ai fait marcher le gars, on fait marcher un peu. Parce que je voulais savoir ce qu'il y avait au fond. J'ai fait marcher le gars. Et quand le gars a commencé à s'approcher, c'est-à-dire jamais je n'ai demandé, moi demander l'argent, non, never. Over my dead body, tout fier quoi. Hey, mes sister, ah yeah, je ne demande pas l'argent. Quand il veut me donner l'argent, c'est-à-dire lui-même, il prend les deux, il se dit, mais comment je vais faire? Et puis il a vu comment quand il me donne l'argent pour acheter quelque chose, je lui ramène la facture, je lui ramène le reçu, je lui ramène la monnaie. Un jour il a témoigné, il a dit, j'ai jamais vu une femme comme celle-là. Jamais. J'ai dit dès le début, lui il essayait quoi. Donc après quand il a vu que je faisais ça, il a commencé à me confier des fortes sommes d'argent. Le jour où il m'a béni moi-même pour moi-même, j'ai dit, ouais, c'est ça. Mais vous, dès qu'il t'a donné un peu là, tu t'en vas, tu calcules dedans, tu finis tout, tu ne rends pas compte, tu fais. Il sait qu'il a fait à une illettrée mendiante. Vous êtes toujours là, mendiante avare. Tu aimes l'argent pour l'argent. Tu n'aimes pas l'argent pour l'utiliser. Tu n'aimes pas l'argent pour l'usage, pour te faire du bien. Et je parle aux femmes qui cherchent l'argent, qui ont l'argent, qui ne veulent pas s'occuper d'elles et qui veulent seulement que les hommes s'occupent d'elles. Tu es une mintouria, tu es une sanguesue. Écrivez sanguesue. Sanguesue. Que tu sois chrétienne, musulmane, hindouiste, shintoïste, whatsoever, bouddhiste, si tu es comme ça, tu es une sanguesue, tu es une perte pour l'humanité, tu nous fais reculer. C'est toi là, tu passes ton temps à la recherche des produits gratuits. Coach, il n'y a pas un truc gratuit chez toi là. Hein? Oh non, tous les copains, moi les gens qui, tu n'aimes pas qu'on parle d'argent, ça te démange parce que toi tu veux seulement recevoir. You won't go nowhere. Tu n'investis même pas sur toi-même. Ton lait de toilette, tu ne peux pas acheter. Ton slip qui est déchiré là, tu ne peux pas acheter. Un seul slip toute une année. Un seul tissage toute une année. Si les garçons ne te donnent pas, tu veux... Aïe! Faut avoir honte. On appelle ça misérable. Tu es une grippe sous. Pique sous, c'est toi. Hein?
Il a raison, le frère. Il a chanté les femmes. Vous devez changer de comportement. Ça, c'est les maboules. Les chisatiques comme ça là. Vous sortez avec les hommes pour qu'ils s'occupent de vous. C'est pas ça. On sort avec un homme parce qu'on l'aime et parce qu'on va quelque part avec lui et que, tu vois, non, ça peut marcher. C'est à vous que je parle. Hein? Vous avez des mentalités comme des pneus d'échappement là. Vous ne voulez pas dépenser. Vous aimez seulement bouffer là. Regardez leur bouche pointue, plein de rouge à lèvres, mais c'est seulement quand la coulis à manger. Tout l'argent, tout l'argent qu'on t'a donné depuis que tu sors avec les hommes là. Tu as fait quoi avec? Tu as mis ça où? Tu as fait quoi avec? Tu n'as même pas démarré business. Tu es seulement là. Viens, tu donnes ton yacht, on frappe ça. Foi. Tu ne fais rien. Va même payer l'école. Va même apprendre l'anglais informatique ou qu'on débrouiller. Non. Hein? Même pour toi-même, investis ça sur toi-même. Non. Change la manière de t'habiller. Toujours avec tes vilains foulards que tu attaches là. Avec ta petite bible, tu marches là. Hey, alléluia. Alors que c'est une escroc. Alléluia. Mets-toi au moins propre. Comme ça, quand tu fais ton alléluia là, c'est parfumé. Tes slips déchirés, tu es toujours là, sombelanga, kabelanga, pesanga, donne-moi un partage-moi, toujours la main en bas des autres, jusqu'à quand? Il a raison, hein? L'ego Agip recherche, non, toi c'est pas Agip, l'ego total recherche, c'est vous là, vos nez frétillent sur l'argent, il a raison, tout le lait de toilette c'est le monsieur, tout, c'est pour ça qu'il te manque de respect. Tu ne peux pas changer de comportement. Quand tu marches là, quand on était à l'hôtel, il n'a pas payé le transport. Mon cœur m'a fait mal, quoi. Je me suis rappelé tout ce que ma tante m'a dit. J'ai dit, attends, je vais préparer l'autre cours, là. Les filles, là, vous exagérez. Je vous ai fait un cours, femme d'affaires. Comment démarrer un business, même avec un peu. Regarde ta coach. Tu l'as me demander, ça ne te fait pas honte. Ta maman t'a pas appris qu'on ne demande pas un peu. Il faut qu'un homme te respecte pour ce que toi aussi tu peux apporter. Un jour, il demande, donne pas l'argent, il vient, tu as préparé, tu as fait ça. Pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas lui donner des mauvaises habitudes. Mais il y a une manière de s'entendre là. Il doit savoir que non, si tu n'es pas là, il n'est pas là, tu peux t'en sortir. Go à Jeep recherche là. Tu es là, B, tu peux m'acheter un téléphone. D'accord, il a acheté un téléphone. Maintenant, tu es là aussi. Achète-moi les unités. Et là, sa bouche, on dirait unité. On ne change pas un peu? Un vrai homme aussi ne peut jamais sortir de sa bouche. Les guavas là. Tu n'as pas honte, mon frère, toi qui as chanté là. Tu as raison, mais tu n'as pas un vrai garçon, ne dis pas de conneries comme ça là. Les guavas. Tu devrais avoir honte. Un homme ne doit pas montrer qu'il n'a rien dans la poche. Tu dois avoir honte. Écrivez avec moi, ayez honte. Les hommes qui disent, les guavas, quoi. Quand tu prends une go dans toutes les positions là, tu peux payer ça. Sa chair là, son hymen là. Tu peux payer. Enfant de quelqu'un, sa maman a fait vaccination. On a élevé, on a lavé jusqu'à les devenir. Toi, tu la prends, tu la puis dans tous les sens. Et puis tu es là, les guavas. Faut fermer ta bouche là-bas là. Le retour sur investissement de tous tes appuiements là, c'est quoi? Est-ce qu'elle a besoin même de demander? Un homme, ça donne. Tu travailles pour elle, tu fais tout pour elle. Tu n'as pas besoin d'attendre que non. Elle vient te dire, regarde, mon slip est déchiré. Toi, quand tu baisses slip là, tu vois pas que couleur elle a changé. Elle a frotté jusqu'à... Il faut avoir honte. Écrivez avec moi, ayez honte. Les hommes là, ouais, j'aime trop l'argent. Mais tu veux qu'on aime quoi? Une femme doit aimer l'argent. Femme, j'ai fini de vous laver, ayez votre argent. Mais sinon que frère, tu n'as pas raison, on ne peut pas parler comme ça. Tu dois prendre soin de la go. Si tu sors avec une go, si tu as le courage de baisser sa culotte et d'entrer en elle, tu dois avoir le courage de mettre la main à la poche et de la mettre à l'aise. Elle ne doit manquer de rien. Ce n'est pas une question de donner, c'est une question d'être un homme, mon frère. Si tu n'es pas un homme, full con, ne sors pas avec les filles. Elle ne doit jamais te demander quoi que ce soit parce qu'elle doit manquer de rien. Vraiment celui-ci là. Ça doit être naturel, monsieur. Un vrai homme se respecte. Un vrai homme qui est capable de baisser son pantalon, doit être capable de prendre soin d'une femme. Si tu sens que tu n'es pas capable, ferme ta bouche et puis laisse la fille tranquille. Elle va aller se débrouiller, mais ailleurs. Carrément. Oh non, les femmes avares. Toi, tu utilises le mot de blanc n'importe comment. Faut plus faire ça. Faut plus jamais dire une femme. Oh, il faut respecter la femme. Achète-lui, donne-lui l'argent. Mets-la à l'aise si tu en as. Vous aussi, c'est pour ça qu'il faut chercher un bon gars qui travaille. Pas les gars qui sont assis tous les jours, soulèvent ton sac, qui marche derrière toi, comme si c'est un épervier là, je ne sais pas, grippe. Puis il est derrière toi, c'est même toi encore qui enlève 5 fois pour lui donner. Chérie, elle soulève-moi le sac, mais pas te respecter. Un homme doit être au-dessus. Un madiba, un chef. Quand je te vois, moi-même, je dis Igwe. Parce que quand tu es là, aïe, après ça, t'as la tête. Chez nous, on les appelle les mvouama. Les mvouama, un homme. C'est-à-dire quand tu es avec un homme, toi, tu sens que, voilà, les filles trouvaient des bons hommes. Bien élevé, bien éduqué. Un homme bien éduqué, je ne dois même pas parler de ça. Comment? Ayez honte, messieurs, ayez honte. Cette chanson-là, vous ne devez même plus la mettre. Oh non, les femmes avares. Une femme, tu peux pas dire qu'une femme est avare. Une femme, ça a besoin d'argent, ça a besoin d'entretien, ça a besoin de sourire. Pour qu'une femme sourie, quand une femme est contente, là, quand tu as tout donné, son tissage, son make-up, son argent, elle a un peu d'argent de poche, elle a l'argent pour donner à sa maman, etc. Tu vois, non? Mais que veut le monde? Le monde ne veut rien.
Tu construis une petite maison, tu la mets, tu mets à son nom, tu vois, chérie, c'est pour toi, tu vois. La petite voiture, chérie, non, tu peux pas rentrer dans le bus, s'il te plaît. Prends le taxi, c'est pas, tu es venu ici sans transport. Quand on est parti à deux, le plaisir que tu as pris là, faut pas faire, je vais parler, on va dire que je suis mal élevé. Oh. Je veux pas parler, je garde le reste pour LEI. Venez à LEI, c'est là-bas qu'on va faire. Non, les hommes, il faut vous gêner un peu. Hein? Parce que mon coach Sonia a dit, parce que je parle comme ça, sinon c'est les mecs qui prennent mes vidéos là, les chanteurs, les quoi, pour dire, même votre coach a dit que oui, une femme doit... Mais monsieur, un homme ne peut jamais dire à une femme que tu es avare. Un homme ne peut jamais dire que tu aimes trop l'argent. Un homme sait qu'une femme aime l'argent. Écrivez avec moi, j'aime l'argent. Il faut arrêter de faire semblant. Oh non, moi la Bible dit, l'argent n'est pas ton maître. Mais l'argent est un serviteur. Tu as besoin de cet argent-là pour prendre soin de toi, prendre soin de ta famille, pour créer des beaux souvenirs, pour voyager, pour faire du bien. Le reste là, on cale en l'air, ok? Donc je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Pensez au cours pour le meilleur et pour le meilleur. Si vous êtes en foyer et que ça ne marche pas, prenez votre cours. Si vous voulez devenir une gentlewoman épanouie, le cours est là. Tous les cours, il y a près de 10, 11 cours pour les célibataires, pour ceux qui veulent les business et tout. Allez les prendre, mais ne vous laissez plus embrouiller. On n'assume pas que tu es dans une relation si tu es avec un homme. Un homme avec qui vous ne vous êtes pas assis pour dire comment on fait. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux considérer que quels sont les engagements, quelles preuves tu me donnes que. S'il n'y a pas ça, il faut quitter là. Bye bye, je vous aime, bye bye.